Eh bien, salut à tous, c'est N. J'espère que vous allez bien. Bon, en fait, la journée d'hier, pour ceux qui ne le savent pas, est un jour assez spécial. C'est un jour vraiment historique parce que c'est un jour qui se produit, je sais pas, après de beaucoup d'années en fait, plus d'un millier. C'est un jour qu'on voyait Happy Palindrome on Arbitrary Day. Donc, vous voyez, en fait, c'est ici, on était le 22 février 2022. Vous voyez que si on divise la chaîne de caractères en deux, on a vraiment une symétrie entre tous les nombres, ou je dirais tous les caractères. Alors vous allez me dire, mais Hélène, pourquoi tu nous parles de ça? Pour mille et une seule raison que hier, je naviguais sur LinkedIn et j'ai vu une personne qui a posté en fait cette image. Et cette personne a dit qu'elle devait coder en fait un script qui va permettre que l'utilisateur entrera euh, une chaîne de caractères et l'algorithme nous dira si c'est un palindrome ou pas. Et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dessus, une vidéo dédiée en fait au JavaScript où l'on verra en fait comment ça se passe et peut-être quelques contours du JavaScript. Alors pour ceci, j'ai préparé rien de plus qu'un fichier HTML où j'ai juste importé mon fichier JS qui est palindrome JS ici. Donc voilà mon HTML qui est simple, le palindrome JS que j'ai importé. Le defer c'est juste pour qu'il charge à la fin du script. Et voilà mon palindrome JS. Dans cette vidéo, en fait, on n'aura pas besoin du HTML et du CSS, juste mis à part le fait qu'on peut l'importer pour le voir ici. Donc le rendu de ce qu'on fera dans le palindrome JS s'affichera ici. Vous voyez, un console.log s'affiche ici. Ok. Déjà pour suivre ces vidéos, il vous faut une connaissance minimum en JavaScript. Pour ceux qui ne l'ont pas, je vous invite d'abord à commencer à suivre ma formation en HTML et en CSS parce qu'il y aura aussi une formation en JavaScript qui viendra avec le temps. Alors pour faire cet exercice, on va commencer d'abord par une base assez simple, c'est d'avoir un tableau déjà prédéfini. Donc pour l'instant, on ne va pas demander à l'utilisateur d'ancrer un tableau, mais on aura un tableau déjà prédéfini et on va voir si notre script pourra nous dire si c'est un palindrome ou si c'est pas un palindrome. Alors je vais créer mon tableau que je vais l'appeler char. Mon tableau en fait, je vais entrer les nombres, mais vous pouvez mettre les caractères. En tout cas, je vais mélanger. Je vais mettre K, je vais mettre 3, je vais mettre 5, je vais mettre 3, je vais mettre K, je vais mettre 2. Donc vous voyez que ici on a un palindrome parce qu'on a une symétrie partout. J'ai pris une précision, j'ai pris un tableau impair pour vous dire que le palindrome, la taille de la chaîne de caractères d'un palindrome ne doit pas forcément être un nombre pair. Il peut aussi être un nombre impair, sachant que le nombre du milieu sera l'axe de symétrie en fait. Donc ici 5 est l'axe de symétrie, vous voyez que ici on a vraiment une symétrie par rapport à 5. Dans le palindrome, c'est pas ça, on n'a pas toujours besoin d'avoir une taille de la chaîne de caractères pair. Elle peut bien être impair, vous voyez. Sachant que si on enlève ce sein ici, il restera toujours un palindrome. Parce qu'en fait, c'est un sein un peu neutre vu que c'est un axe de symétrie. J'ai pris cet exemple pour vous montrer une méthode aussi JavaScript que l'on évoquera tout de suite. Je vais d'abord trier nécessaire ou pas, non pas nécessaire. Donc, première des choses, on va d'abord étudier si la chaîne de caractères ci est paire ou si elle est impaire. Vu que pour l'instant, on sait qu'elle est impaire, mais l'utilisateur va entrer une chaîne, on va pas savoir ce qu'elle va entrer, ce qu'il va entrer, autant pour moi. Donc, je vais mettre ici, pour modifier, pour vérifier en JavaScript si une chaîne de caractères est paire ou impaire, en fait, il faut d'abord connaître sa taille. Pour connaître la taille d'une chaîne de caractères, c'est char.length qui nous donne la taille de la chaîne de caractères. Maintenant, pour voir si elle est paire ou si elle est impaire, on va utiliser le modulo en fait. Le modulo, c'est quoi? Le modulo nous permet juste de... si je dis par exemple 5 modulo 2, 5 modulo 2 donne 1. Parce qu'en fait, 5 modulo 2, c'est pour dire que je fais 5 divisé par 2 et je prends le reste de la division là. Donc ici, je vais prendre le reste de la division entre la chaîne de caractères qui sera 7. Je vais faire chaîne modulo 2 et je vais vérifier si c'est égal à 0.
Si c'est égal à 0, alors je vais savoir que c'est pair. Vous voyez ici, ça n'affiche rien parce qu'en fait, c'est pas pair. Mais si j'enlève le 2, ça va m'afficher pair parce qu'en fait, il est pair. Donc, d'abord vérifier s'il est pair. Et si c'est le concret qui est dans notre cas, on va juste mettre impair du coup. Et ici, on va m'afficher impair. Donc, on va travailler dans le premier cas, dans ce premier exemple d'abord, dans le cas où c'est impair, parce que je crois que c'est le cas un peu plus difficile. Parce que le but pour nous serait d'enlever en fait le caractère du milieu, vous voyez. Enlever le caractère du milieu, sachant que si on l'enlève, il restera toujours un palindrome s'il est d'abord pris, s'il est à la base un palindrome. Ok, pour enlever le tableau, on va utiliser une méthode de JavaScript qui est splice. Alors je fais char.splice. Et ici, mon éditeur favori VS Code, qui est vraiment intelligent, peut déjà me dire à quoi splice ressemble. Ça me dit que splice prend un paramètre croix nombre, en fait, qui est start, qui est delete et qui est un screen. Mais ici, on va plus prendre les deux nombres que je crois qui sont obligatoires, start et delete. Start pour dire que tu commences où, et à partir de là où tu as commencé là, tu supprimes combien d'éléments. Sachant qu'un tableau, l'index 0, c'est le premier index. Donc, si je dis par exemple que je commence en fait à 0 et je supprime un élément commençant à 0, donc si je fais split virgule 1, ça va me supprimer le 2 ici. Donc, si je fais un console.log de char, j'aurai plus ce 2 en fait. Et le 2 est parti. Juste parce qu'il dit que à partir de 0, tu me supprimes un élément. Quand je pourrais aussi dire à partir de 1, tu me supprimes deux éléments. Alors j'ai K et 3 qui vont disparaître. Ok. Je crois qu'on est clair là. Donc vu qu'on veut me enlever ce sein ici, on va dire que quoi? Commence en fait à... Je prends char length, point length, moins 1. Tout ça divisé par 2. Et tu me supprimes un élément. Je sais que c'est un peu ambigu, mais en fait, c'est ça. Vu que je sais qu'il a cet élément, je fais d'abord char_length.1 pour avoir un chiffre pair. Le divisant par 2 pour savoir vraiment qui sera le milieu. Et j'enlève juste un élément. Donc, si on a 7 chiffres, je vais faire 7 moins 1 qui va me donner 6. Divisé par 2 qui va me donner 3. Et c'est que 3 sera en fait 0, 1, 2, 3. Il va vraiment m'enlever ce milieu. Donc, si je fais maintenant un console.log de char, vous voyez que le 5 aura disparu. Et maintenant, j'ai mon tableau comme je le veux en fait. Et il y a mon tableau comme je le veux qui est comme ça. Le but pour moi maintenant serait de diviser ce tableau en deux tableaux. Vous voyez, diviser ce tableau en deux tableaux. Un tableau qui aura cette première partie et un tableau qui aura cette autre partie. Et le but pour moi serait maintenant de comparer si ce premier tableau sera bien l'inverse du deuxième tableau pour vérifier s'il est un palindrome. Ok, pour ceci, je vais créer une première. Je vais pas mettre let ici, mais je vais mettre var. Var en fait pour que la variable que je vais créer sera vraiment globale. Il sera valable partout dans mon script, même hors de ma condition. Je vais mettre un char1 qui sera pour ce premier tableau en fait, et char2 sera pour la deuxième partie. Donc pour l'instant, ce sera un tableau vide. Et var char2. Et les deux seront un tableau vide. Donc mon but en fait c'est de parcourir ce tableau et ajouter ça, ça et ça à char1 et les trois autres derniers à char2. Pour ça je vais juste faire une boucle for. Or VS Code a une autocomplétion automatique. Donc je vais prendre mon index qui sera i. Je vais supprimer ça juste pour que vous voyez mieux. Ok, donc i égale à 0. Donc je commence déjà à 0. Je m'arrête où? Je commence à 0 qui est ici. Je vais m'arrêter à char_length divisé par 2 pour qu'il s'arrête vraiment ici. Donc ici à la page, je vais mettre char_length. Je vais mettre char_length divisé par 2. Et je vais maintenant dire ici que vu que pour avoir accès en fait maintenant à ces éléments, je vais juste faire un char_i. Et ici, je fais un console.log de char_i.
vous voyez en fait que j'ai vraiment deux cas et croix. Deux cas et croix. Mon but c'est d'ajouter ces deux cas et croix à mon tableau char1. Pour l'ajouter c'est simple, je fais juste un char1 point push char i. Généralement on crée une variable element, donc je vais mettre une constante, une variable, c'est pas quoi, const, je fais une constante element. Ici je vais mettre juste el qui est égal à char i. Généralement, et ici on ajoute juste el. Const el qui est égal à char i. Ici on ajoute juste el. Et je peux maintenant faire un console.log de char1. Vous voyez qu'en fait char1 a vraiment cette valeur de 2k et 3. Ça veut dire que je peux juste faire pareil maintenant pour la deuxième moitié du tableau. Sauf qu'ici je vais plutôt commencer, à la place de commencer à 0, je vais commencer à char_length divisé par 2. Et à la place de m'arrêter à char_length divisé par 2, je vais dire qu'il s'arrête vraiment à char_length. Char.length d'autant pour moi. Sachant qu'ici je vais plutôt mettre un K parce que je trouve qu'on aura I et K. On sera plutôt cool comme ça. Donc ici je vais mettre un K ici. Et ici l'ajoute plutôt à char2 maintenant que d'ajouter à char1. Ok. Ici il me dit define, je vais mettre K ici. Ok. Je crois que c'est bon. Let K est bon. Bon. Et c'est bon. Ligne 13. Ok. Donc maintenant ici, je veux vraiment qu'il affiche aussi ici. Je sais pas pourquoi il affiche pas. J'ai bien ça, j'ai bien ça, j'ai bien ça, j'ai bien ça. Ah, ici je dois plutôt mettre char.length. Vous voyez qu'en fait maintenant ici, le premier tableau c'est 2K3, de la prise valeur, et le troisième tableau c'est 3K2. Sauf que ici en fait, on veut comparer, on veut vérifier si 2K3 est bien l'inverse de 3K2. Ok, c'est ça qu'on veut. Donc ici je peux supprimer ça, je peux supprimer ça, et on a déjà ça. Donc maintenant je vais sortir hors de ma boucle en fait, donc je vais sortir loin ici pour essayer de vérifier maintenant si les deux sont vraiment égaux. Ici si je fais un char.2 char2 est égal à char.reverse. Ici je log char2 ça dit avant de actualiser. Il a eu un problème. Voilà. Ok, donc ici je vais vous parler maintenant de la méthode reverse. La reverse en fait qui permet d'inverser un tableau. Vous voyez qu'ici normalement char2 c'était 2K3, c'était 3K2 et maintenant il est devenu 2-3K parce qu'en fait il a été inversé. Donc du coup on va maintenant vérifier si char1 est égal à char2. La logique où beaucoup se diront qu'on va juste faire si char1 est égal à char2, alors log c'est un palindrome, ou alors log peut-être true. Mais là ça donne pas. Pour vérifier deux tableaux, on passe pas comme ça. Pour vérifier deux tableaux, on va passer par une boucle. Maintenant, pour vérifier si les deux sont vraiment égaux, les deux tableaux sont égaux, je vais passer par une boucle. Une boucle qui va commencer à, je vais l'appeler J à la place de I déjà. Dans la boucle, si en fait, elle va commencer à I égale à 0, à J égale à 0. Et sachant que on sait que char1 et char2 ont la même taille, donc je vais prendre la taille de char1 ou même char2, ça va pas déranger vu qu'on sait qu'elle a la même taille. Et je vais prendre J++.
Maintenant, dans ma boucle ici, je vais maintenant vérifier si char 1 j est égal à char de j. Et je crois que c'est là que je me donne le guillemot. Trop. Je ne sais pas si vous voyez. Ce que j'ai fait, c'est quoi? Vu que j'ai créé une variable ici, de c'est que SHA-1 et SHA-2 sont, ont une valeur même hors de mon if. Parce que ici, si je mettais let, ça va me renvoyer une erreur que SHA-1 et SHA-2 ne sont pas définis en fait. Vous voyez, ils ne sont pas définis. SHA-1 is not defined. Parce qu'en fait, let a seulement une valeur dans le if en fait. Donc il n'est pas global comme le var. C'est ça que j'ai mis un var pour qu'il ait accès même hors de son if. Donc ici, pour vérifier les deux tableaux ici, pour voir si c'est égaux, étant donné que j'ai appliqué reverse ici, donc il sait déjà que on n'aura plus 3, 4, 2, mais 2, 4, 3. Donc je dois vérifier si les deux chars sont égaux. Je parcours maintenant de i égale à 0 à char 1.length. Il peut aussi mettre char 2.length parce que je sais en fait qu'ils ont la même valeur, vous voyez. Et ici, je dis maintenant que si char 1j est égal à char 2j, donc ça va vérifier en fait à chaque temps, parcourir si c'est égal à ça, c'est égal à ça, c'est égal à ça, c'est égal à ça. Alors, cette chaîne est un palindrome. C'est quoi là? C'est quoi déjà? Palindrome. Est un palindrome. Alors cette chaîne est un palindrome et on voit bien que cette chaîne est un palindrome. Donc en fait c'est un peu cette logique que je voulais vous montrer, que vous devez. Si vous voyez bien que en fait si j'élève maintenant ce 5 ici, ça ne donne plus. Donc maintenant gérer dans le cas où on a un nombre impair. Donc le code sera presque pareil, juste qu'on n'aura plus besoin d'enlever, on n'aura plus besoin de faire ça en fait, d'enlever ce char, d'enlever le nombre du milieu, donc plus le copier et le coller ici. Je sais que ça fait un peu trop de redondance, mais je crois qu'il y aurait moyen de simplifier ça, mais c'est juste pour vous montrer la logique quoi. C'est juste pour vous montrer la logique, vous voyez un peu, parce que vous pouvez bien faire une fonction qui va gérer tout ça, mais c'est juste pour vous montrer la logique. Vous voyez que maintenant ici, si j'enlève ce 5 ici, ça me dit toujours que c'est un palindrome parce que ici il n'enlève plus le nombre du milieu. Si le nombre est pair, il n'enlève plus le nombre du milieu. Donc j'ai juste copié le code ici sans prendre celui-ci pour enlever le nombre du milieu. Et ça va juste refaire la même chose, vous voyez. Donc, il y a aussi une chose que le var est redéclarable, donc c'est pour ça qu'on ça n'a pas de problème. Donc vous voyez que ça donne la même chose et que même si je mets un autre chiffre, je mets même un h, ça sera toujours un palindrome en fait parce que h est l'axe de symétrie. Or, je vais mettre else ici au cas où c'est pas un palindrome. Je vais copier ça. Je vais coller cette chaîne n'est pas, je dois l'échapper, n'est pas, je crois que c'est ça. Cette chaîne n'est pas un palindrome. Donc cette chaîne ne serait pas un palindrome si par exemple j'enlève 2 ici. Alors, alors elle ne sera plus un palindrome en fait. Donc en fait c'est un peu ça. À une écran 6, à une écran 4, ça fait du coup ou une astuce serait plutôt de mettre ça ici. Je vais plutôt mettre les var ici. Et du coup, faire juste ça. Ici, m'affiche bien que c'est pas un palindrome. Donc, je crois que c'est bon. Mais en fait, c'était juste ça que je voulais vous montrer. C'était un peu. Ici, ça me dit que c'est pas un palindrome. Ce nom n'est pas un palindrome. Ce nom n'est pas un palindrome. Donc, c'était un peu cette astuce que je voulais vous montrer. Vous montrer en fait comment ça fonctionne. Donc, si c'est un peu que ça. Pas très compliqué, mais juste quelques méthodes à apprendre.
Maintenant, ce on aimerait faire en fait, c'est se dire, ok, présentement, si on a plutôt un chat vide est un palindrome, je crois. D'abord, on avait un chat prédéfini. Vous voyez, on avait un chat déjà prédéfini. Maintenant, vu que l'utilisateur en fait entre maintenant sa chat. Ok. Donc, pour que l'utilisateur entre sa chat, on va lui demander une valeur. Donc, je crois que c'est prompt qui le fait. Donc, lui faire let char est égal à prompt entrer un caractère. Entrer un caractère. Ah, ici, il me demande un caractère, il peut mettre J. Et vous voyez que ça bug. Donc, ici, on m'a demandé d'entrer un caractère. Donc, le but, en fait, c'est de découper en fait ce caractère pour qu'il soit vraiment comme un tableau. Parce que si je demande d'entrer un caractère et que j'essaie de loguer en fait le caractère là, j'essaie de loguer char, entre un caractère JJJKKK, ça m'affiche bien KKK. Et c'est un palindrome. Oh, quoi? Char.splice is not a function. Voilà, en fait. C'est en fait ce bug là qu'on a. Donc le but en fait c'est que quand on entre un caractère, on le divise en fait en tableaux. Alors pour ça, je crois qu'il y a une méthode de JavaScript qui permet de le faire. Char.split. Vous voyez. Donc c'est un peu ça maintenant. Vous savez quoi, quand je demande d'entrer un caractère, ça fait un char.split. Le char.split là divise en fait maintenant le char.split là permet de diviser maintenant la chaîne que j'ai ancrée. Ça permet de la diviser en tableaux. Donc ici quand j'encre KKK, ça me divise vraiment ça en tableau. Maintenant si j'encre par exemple UIZ, ça me dit UI en un tableau et me dit que c'est pas un palindrome. Vous voyez. Donc maintenant si j'encre par exemple ici quoi et OK, ça me dit que c'est un palindrome. Cette chaîne est un palindrome parce que ça a d'abord pris le nombre qu'on a demandé dans un caractère et ça l'a divisé d'abord en tableau et puis maintenant le vérifier si c'est un palindrome, c'est pas un palindrome. Donc ici j'aurais pu me faire un alerte de faire une console prénom. Comme ça on fonctionnera mieux en alerte et ce sera pratique. Et je peux enlever ceci. Ok, on me demande maintenant, genre par exemple pour... On me dit cette chaîne n'est pas un palindrome. N'est pas un palindrome. Et si je reviens ici, j'entre par exemple JI, I, UJ. Ça me dit cette chaîne est un palindrome. Donc vous voyez que c'est un peu ça, le code est assez simple, c'est pas très compliqué. C'était juste ça qu'il fallait retenir en fait. Donc en gros j'espère que la vidéo elle vous a plu. J'espère que la vidéo vous a plu et c'était un peu ça que je voulais évoquer dans cette vidéo. Une petite vidéo de JavaScript pour ce jour spécial qu'on a eu et pour vous montrer en fait la chance qu'on a parce que c'est pas tout le monde qui a eu cette chance de voir ce jour et pour vous dire de profiter à la vie parce que on a beaucoup de chance et il faut qu'on sourit à la vie quoi. Et ceci, je vous dis ciao et à une prochaine vidéo pour un nouveau contenu. Bye bye.